Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. His patience. It's over, Anakin! I have the high ground! Ah oui, une demi-heure d'épisode. C'est de plus en plus court. On va avoir un final de 10 minutes. Des cachettes comme celle-ci à travers toute la galaxie. On nous avait vendu des épisodes d'une heure et... à voir. Ah, j'avais pas vu, il avait une sacrée brûlure. Ah, elle est bien cette scène. Plus de temps. Nous sommes sur Jabim. Vous êtes en sécurité. Ewan est mort. Pas encore, pas encore. Flotter des cailloux d'ici à Coruscant. Quelqu'un de très important pour moi a été enlevé. Ah bah c'est le fils d'Ice Cube lui. Vous savez qui elle était avant de l'épouser. On a tout fait pour le cacher. Ah. Je vous aiderai. Ah bah il change d'avis comme de chemise lui. 10 ans, je ne la laisserai pas là-bas, j'irai la chercher tout seul. Donc là en fait on va chercher encore une fois Leia. J'adore Leia mais t'as l'impression que la gamine elle a 44 ans. Sur une gamine ou sur son petit robot, non je pense. J'aime beaucoup quand ça touche les inquisiteurs, enfin le peu de fois où on le voit. C'est cette couleur en fait que j'aime beaucoup. Elle s'est recramée elle. Il y a un problème? Comment ils sont pas cramés, tu sais. Le grand inquisiteur là, il fait un plouf hein. Renseignement confidentiel, poste de contrôle. C'est parti. Genre elle est pas cramée là. Bah, du coup Ben ça a l'air d'aller mieux hein. Ah, je trouve quand même que visuellement c'est beaucoup mieux. La première qui baisse les yeux a perdu. Il y en a partout. Non mais elle est pas en train de se faire cramer elle. Attendez. T'as là, elle est en galère là. Est-ce qu'il va se faire attraper à la fin de l'épisode? Que s'est-il passé? Ça va, il réutilise un peu la force quand même hein. Visite. Je dois d'abord en parler à mon père. Mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est un tombeau. Oh, Seigneur! De l'Empire. C'était tous les Jedi qui ont été traqués, excellent! Dis quelque chose! Je vous dirai jamais où il se trouve! Alors ton choix est fait, princesse. Ouais, c'est pas mal ça, hein? Ça c'est bien, ouais. Aïe 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 aïe. Preuve après leur fuite. Très impressionnant. Nous devons y envoyer toutes nos ressources. Il serait tout Aïe à fait aïe aïe logique. aïe aïe. Je suis bien une espionne. Tala! Tala, on est repéré! Ça fait du bien de le revoir un peu de sabre laser avec Obi-Wan. Aïe aïe. Tala! Ça me fait penser à Jedi Fallen Order. Non mais y a personne qui crame, sérieusement, c'est... Oh. Une enfant! Seigneur, merci! Ça valait le coup.
Allez, mangez vos morts. Est-ce que ça va jouer un peu du sable là? Je pense pas, c'est encore trop tôt. C'est bon, je suis derrière vous. Je vous avais dit, c'est un échec vous coûterait. Pitié. Kenobi. Comment ça, elle a placé un traceur? Le traceur fonctionne. Oui, monseigneur. Avec les poissons. Bon, c'était quand même bien mieux, je trouve. Hein. Ouais, j'aime bien. Bah oui. Ok. Bon, ce 4e épisode de Kenobi, c'était bien. C'était bien. C'était beaucoup mieux que d'habitude. Alors oui, des facilités. Mais je pense qu'on va en bouffer jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on se demande comment ils peuvent se balader aussi facilement dans ce complexe. Aussi bien Obi-Wan que Tala par exemple. Alors encore Tala, elle a une couverture, donc je peux comprendre, mais quand elle arrive pour donner des instructions à Obi-Wan, elle est clairement en train de chuchoter devant tout le monde, il y a presque personne qui crame. Bon bah voilà, moi je suis désolé, mais c'est quand même des facilités. Je sais pas, faites un effort quand même, essayez de rendre ça un peu plus réaliste. Bon alors t'as Obi-Wan qui est blessé au début de l'épisode, qui ne reste pas dans sa cuve à Bacta, et qui arrive quand même à jouer du sabre facilement, même si on sent qu'il est quand même beaucoup plus en galère que Reva par exemple. Bon alors... C'est vrai qu'il y a pas mal de facilité, même à la fin, quand il est avec son, qu'on appelle ça, sa tenue, sa barbe, et qu'il y a personne qui crame, qu'il est avec une gosse et tout. Bon, je veux dire, si on passe les facilités, faut admettre que cet épisode est quand même beaucoup mieux. Déjà, visuellement, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve que les phases qu'il y a chez les Inquisiteurs, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup la couleur qu'on utilise là, ce vert. Je sais pas si c'est un verre d'eau, je pourrais pas dire vraiment ce que c'est comme vert, mais c'est quand même plutôt appréciable et ce mélange de rouge fonctionne plutôt bien. Même les plans quand il est sous l'eau sont plutôt très jolis. Et puis je trouve que il y a des passages intéressants. Alors peut-être des passages qui vont un peu vite. Et c'est vrai qu'au début de l'épisode, quand il est dans la cuve de Bacta et qu'on a les transitions entre lui et Dark Vador, Anakin, voilà, c'est pour nous montrer un petit peu que tous les deux souffrent, qu'ils sont dans la même souffrance. C'est bien, ça marche bien. Dommage qu'on n'ait pas rajouté des flashbacks pour rendre ça un petit peu plus prenant. Mais ouais, l'idée était bonne et vraiment appréciable. Il y a ce passage aussi du tombeau. Ouais, ça c'était une très bonne idée. Chercher entre les morts, des enfants, des gens qu'il a sûrement connus. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'était une très bonne idée. En plus, on sent sur le visage de ces personnes décédées la peur, de sentiments tristes qui envahit la scène, je trouve. C'était encore une fois une très bonne idée. Ça, j'ai fortement apprécié. Il y a la scène... bon alors qui est un petit peu encore une fois facile quand il utilise la force pour balancer l'eau sur les sur les Stormtroopers qui auraient pu le fusiller très facilement, mais j'aime bien tout ce côté où il essaye petit à petit de réapprendre la force. Voilà, c'est pas il soulève n'importe quoi comme il veut, tu sens que ça fait quand même des années qu'il n'est plus Jedi, qu'il a complètement arrêté et qu'il essaye de réapprendre, je trouve, petit à petit. Ça, là-dessus, ça fonctionne très bien. Mais le passage où il utilise son sabre laser, je trouve la scène vachement bien réalisée. La mise en scène est cool. Cette obscurité avec juste le bruit ambiant, il n'y a pas de musique derrière. C'était très bien. La scène de Dark Vador qui dure 2 minutes fonctionne aussi. Voilà, je trouve que c'est un épisode filaire clairement, et au niveau du scénario on peut se le dire, bon bah il a récupéré Leia dans le 2e épisode, il la perd, il la récupère dans celui-là, il la ramène. On sait que Reva a donc posé un mouchard pour aller les chercher. C'est un peu répétitif, le scénario est effectivement, on peut se le dire, pas très ouf, mais cet épisode avait au moins des choses intéressantes, aussi bien visuellement que dans les idées, les traumatismes qu'on a voulu donner, le fait qu'il voit des Jedi morts, etc. Voilà, c'est quand même beaucoup plus appréciable, je trouve. Là, ça me donne envie d'être à la semaine prochaine. On arrive à l'épisode 5 et 6, il n'en reste que 2. J'espère qu'ils feront au moins 40, voire 50 minutes. Alors là, on est sur un format d'une demi-heure. Oui, pour cet épisode, ça passe bien, mais franchement, ça m'aurait pas dérangé 10 minutes en plus
pour travailler le côté vraiment torturé d'Obi-Wan. Et par exemple, dans la cuve à Bacta, je pense que tu rajoutes, je sais pas, 1 ou 2 minutes avec des flashbacks sur la guerre des clones. Alors, je sais pas, créer en tout cas plus de traumatisme autour de Vador et d'Obi-Wan. On a l'épisode 5 la semaine prochaine et on l'a pas beaucoup eu, on l'a beaucoup plus du côté d'Obi-Wan, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé des scènes où, voilà, où on voit Dark Vador seul sans son masque, en pleine réflexion et tout. Donc alors à voir si plus tard il ferait une série sur Dark Vador pour qu'on traite vraiment tout le côté torturé d'Anakin. Mais ouais, globalement j'ai quand même plus apprécié cet épisode-là, j'ai hâte à la semaine prochaine, même si encore une fois des facilités. On se voit ce soir pour en parler beaucoup plus en détail avec Star Wars Empire, Lucas comme d'habitude, à 21h sur la chaîne. Portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et à la semaine prochaine pour l'épisode 5.